coup, allez, on va regarder les énergies pour bah, du coup, le reste de la semaine. J'avais pas fait la semaine complète, mais on va regarder pour le reste de la semaine. Alors, j'espère que vous allez bien. On a toujours un temps magnifique par chez moi, en tout cas. C'est assez incroyable. On n'a vraiment pas l'impression qu'on arrive au mois de novembre. On commence à le sentir là avec le soleil qui se couche plus tôt. Là, j'ai remarqué hier, ça m'a fait bizarre. Mais voilà, c'est là. Alors, on peut avoir un petit moment de... un peu de morosité, de mélancolie, avec les jours qui sont moins longs, la fin de l'été, ça peut être un petit peu compliqué. Allez, on va voir, mais c'est tout à fait normal, hein, ces changements de saison nous fatiguent un peu plus, et voilà. Voilà, j'ai dû faire une petite pause pour essayer de calmer les enfants. Allez, allons-y. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, c'est l'oracle Poésis que j'ai dans les mains. Un très joli oracle. Alors, pour moi, on a le guide, la compassion. Donc, je pense qu'on est amené à aller justement vers plus de compassion là pour cette fin de semaine, en tous les cas. Vraiment, on a envie de se diriger là-dessus et on nous amène à ça. Hein. Plus de bienveillance, plus de compassion. Alors, c'est pas forcément que envers les autres. Hein. C'est aussi la compassion, c'est l'avoir aussi envers soi-même. Et je crois qu'il y a vraiment ce côté où on a besoin de simplifier sa vie, de retourner en tous les cas à un côté beaucoup plus simpliste des choses, de regarder les petites choses de la vie qui nous font du bien et finalement se libérer de certaines choses qui au final, quand on se complique un petit peu, des fois on se complique la vie, on n'imagine pas qu'on peut faire du tri ou qu'on peut faire différemment et à un moment donné, je dirais nexter certaines choses qu'on n'a pas besoin. Donc là, il y a vraiment ce côté cette semaine où on revient, en tous les cas, on avance vers plus de compassion, vers plus de simplicité. Je pense qu'il y a peut-être eu des moments qui ont été compliqués ces derniers temps. Et bien là, on voit qu'on veut beaucoup plus en tous les cas, de choses moins lourdes. Hein. Je crois qu'on n'a pas envie de se prendre la tête pour le reste de la semaine. Hein. Et on est vraiment en quête c'est ça, on est en quête de liberté, on est en quête de choses vraiment plus légères. Alors j'ai deux belles cartes qui arrivent aussi ensemble, la carte embrassée et union. Donc pour moi j'ai l'impression que finalement on est en recherche de liberté, on est en recherche de moments simples, on est en recherche je dirais de petits bonheurs. Alors ce ne sont pas des petits bonheurs, hein, mais de bonheurs simples et qui finalement font un bien fou. Et comme un peu une étreinte ou un bisou ou autre. Mais on voit que je pense que pour certains, il y a vraiment ce côté, on s'octroie des moments simples, il y a des côtés vraiment, je pense, en tous les cas, d'amour, d'échange. Alors après, c'est pas forcément, ça peut être, embrasser, l'union, c'est pas forcément avec un partenaire, hein, ça peut être avec ses enfants, ça peut être avec un ami, c'est vraiment cette notion finalement de partage et de pas se prendre la tête. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté-là qui est assez doux, il y a vraiment de jolies cartes pour cette fin de semaine. Et c'est ça, hein, et c'est ce qui nous permet de nous recharger parce qu'on voit qu'on en a besoin, en fait. Donc on est guidé à plus de compassion, à plus de simplicité. On recherche vraiment cet élan de liberté, c'est ce côté où on avance, en fait, on va un peu, finalement, on regarde au loin, là, qu'est-ce qu'il y a au loin, mais on y va, quoi. J'ai l'impression qu'on se lance, mais pas vers le grand truc, à faire n'importe quoi, c'est on se lance, vraiment, ça peut être pour certains dans une relation, vraiment, où on se retrouve, où on s'étreint, où on se recharge auprès de quelqu'un. Et puis pour d'autres, c'est simplement on se lance tout simplement vers plus de liberté, vers plus d'autonomie pour certains, si certains étaient bloqués. Mais pour moi, il y a quelque chose qui avance.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment ce côté. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui avance. Il y a pratiquer, essayer. C'est vraiment un peu ce côté où on laisse pas les choses de. Enfin, on met un peu le mental de côté. On veut pas se prendre la tête. Mais on veut pas en fait ne rien faire non plus. Donc moi j'ai l'impression qu'à un moment donné, on se dit, on essaye, on y va et on verra bien ce que ça donnera. Voilà, j'ai beaucoup trop de cartes là qui sont tombées, mais c'est ce côté-là, on essaye, on y va, et en fait on y va avec le cœur, c'est pour ça qu'on est guidé vers la compassion, vers la plus de simplicité, et je pense qu'il y a vraiment ce côté, on est guidé vers son âme, et le fait on a besoin finalement de se rééquilibrer. Et le fait de pratiquer, d'essayer, en fait, nous permet de trouver le juste équilibre. Et il n'y a que comme ça, en fait. Et je crois que c'est ça qui est bien là, c'est de se dire, ok, de toute façon, je sais pas trop où est mon équilibre, je suis déséquilibrée, mais il n'y a que en testant des choses que je vais savoir comment me rééquilibrer. Donc, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui est pas assez. Et finalement, il y a une espèce de jauge pour moi qui est là, où on se dit, ok, allez, j'essaye, je tente. Il y a des silences, il y a peut-être des choses, je tente de me mettre... Le silence, pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu revenir au cœur de soi, à l'écoute pour se rééquilibrer. J'ai vraiment cette sensation-là d'aller... peut-être, en fait, de mettre en sourdine ses peurs. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Donc, c'est soit on est à l'écoute de soi pour aller vraiment écouter ses peurs et finalement passer outre, mais c'est aussi, à un moment donné, les mettre en silence. Les faire taire ses peurs et y aller en fait. Donc j'ai l'impression que si vous aviez beaucoup de peur, ça s'amenuise en fait. Ça s'amenuise parce que vous mettez plus de légèreté dans votre vie. Donc j'ai vraiment cette sensation-là pour cette fin de semaine. Donc je trouve ça plutôt chouette parce que peut-être que c'était lourd et que là finalement on se rend compte que ok, c'était les peurs qui nous guidaient et c'est ça, on se met à l'œuvre pour qu'elles viennent plus nous pourrir la vie. Donc on les laisse, je pense, vraiment de côté et on fait ce travail pour pouvoir récolter finalement tout ce que vous avez travaillé sur vous depuis un moment quoi. Et vous n'avez plus envie de vous laisser bouffer en fait par vos peurs. Vraiment. Donc là, il y a ce côté, on récolte, j'ai la maison et les souhaits. Et pour moi, la maison, c'est votre côté intérieur. Donc pour moi, c'est ce côté, on récolte vraiment ce que l'on désire au fin fond de soi. Donc il y a quelque chose qui revient. Donc je pense vraiment que vos peurs se dissipent et... ouais, quand je regarde derrière, donc si certains ont des choix à faire, en fait, il y a quelque chose qui s'éclaircit, en fait, avec la sagesse. Alors blocage, parce qu'il y a des choses qui s'éclaircissent parce que peut-être que c'était ce que votre âme voulait en fait qui était un petit peu bloqué. On était plus dans le mental, et moins finalement à l'écoute de son âme. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui peut-être se reconnecte et en tous les cas vous avez beaucoup plus d'éclaircie. Donc même si, je vous dis pas, les problèmes sont réglés, c'est ok, il y a des compréhensions en fait qui sont là, mais c'est simplement que de toute façon, là pour cette fin de semaine, il y a ce mouvement où on n'a pas envie de se prendre la tête. On n'a pas envie de se prendre la tête, on veut vraiment profiter des bonheurs, peu importe les bonheurs qui se présentent à nous, on a envie d'y aller, on a envie de les saisir. C'est à un moment donné, on n'a pas envie de laisser de côté les choses qui nous arrivent, on n'a pas envie de laisser finalement le bonheur aller à quelqu'un d'autre. Et ça, on va le chercher dans le moindre petite chose, dans les simplicités. Et pour certains, c'est vraiment au travers de quelqu'un. On va voir avec l'oracle de la tatou-thérapie ce que ça peut nous dire pour le reste de la semaine, les énergies. Qu'est-ce qu'il a à nous dire celui-ci ? Si on se retrouve un peu dans les mêmes énergies ou non. Hop là, ça tombe. Alors, celui-ci, on a tout de suite l'obstacle qui tombe. On a la beauté mais l'ambition. Donc c'est-à-dire que malgré les obstacles qu'il y a, je pense qu'il y a ce côté, vous voyez, aimer avec ses yeux, donc ça parle aussi de charme, ça parle de voir la beauté en fait dans la vie. Et on a envie en fait d'avancer, on reprend confiance. Donc moi pour certains, il y a ce côté, ok il y a des obstacles, mais ça fait partie du jeu. Et là vous avez envie de voir ce qui est beau dans votre vie. Vous n'avez pas envie de vous acharner à regarder les obstacles. Donc c'est un peu ce côté-là. On voit on parlait de simplifier et des choses simples de la vie. Et là, c'est ça, les bonheurs, les bonheurs simples de la vie. Alors, j'ai l'autorité. Il y a de la domination, il y a de la fermeté. Le yin, le yang, équilibre,
pulsion. Donc moi j'ai l'impression que du coup vous reprenez confiance et que cet terme d'autorité, fermeté, domination, alors c'est que peut-être que jusqu'à maintenant vous aviez été dominé euh, ou vous étiez dans le contrôle total. Et là j'ai l'impression il y a quelque chose qui se rééquilibre pour vous. Donc l'équilibre, hein, il est tombé tout à l'heure, il retombe là. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre pour vous et qui vous permet à un moment donné de pouvoir en fait avancer mieux. Alors je veux juste voir la suite par rapport justement à cette passion, parce que c'est soit à un moment donné ça se rééquilibre et puis ça vous permet justement d'aller vers certaines passions en fait, parce que finalement on se détache d'une certaine autorité qui jusqu'à maintenant en fait nous empêchait de vivre nos passions, parce que des fois quand on est sous emprise ou dans une dépendance ou enfin voilà, simplement à faire que ce que les autres veulent que l'on fasse, on a du mal finalement à aller vers ses rêves. Et là j'ai la sensation que peut-être que justement il y a un équilibre qui revient, qui vous permet justement d'aller vers ce qui vous anime. Ouais, c'est ça, on a vraiment la confiance qui revient. On a vraiment la confiance qui revient. Vous voyez, libération. Donc je pense que j'ai vraiment ce sentiment-là. Il y a des obstacles, mais on lâche un peu par rapport à une autorité, et on est plus dans l'écoute de son âme, dans l'écoute de ses ressentis. Je pense que c'est ce qui vous permet en fait de débloquer. C'est il y avait peut-être beaucoup de mental, hein. Il y a peut-être beaucoup de mental, et là, finalement, on revient un peu en son cœur. Il y a un besoin de se recadrer. Donc peut-être qu'il peut y avoir jusqu'à la fin de semaine aussi ce côté où il y a beaucoup d'émotions qui vous animent, parce qu'il y a peut-être une reprise un peu de pouvoir pour vous. Mais du coup, ça engendre beaucoup d'émotions peut-être. Et ce qui fait qu'à un moment donné, il y a peut-être où on a besoin de se recadrer, on se sent un peu perdu parce que ça déborde un peu. Donc il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions, il y a peut-être beaucoup de ressentis qui arrivent, mais comme vous êtes peut-être pas ces derniers temps, vous n'étiez pas forcément à l'écoute de vous-même, du coup il y a beaucoup de choses qui arrivent, et malgré le fait d'avoir confiance, ça déborde, ça peut un petit peu déborder, et il faut tout de suite arriver à se recadrer pour pas se laisser embarquer dans ces émotions. Il y a vraiment l'union qui ressort dans avec les deux oracles. L'union ressort, donc ça peut être de nouvelles opportunités qui arrivent, ça peut être dans le relationnel. En tous les cas, on voit que il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Tu voyais la fluidité, la malice. Donc je pense que s'il y avait des blocages par rapport à une union, il y a de la fluidité en fait qui revient, parce que on a vraiment ce côté un peu satisfaction qui est là à côté de l'union. Donc il y a de nouvelles opportunités, en tous les cas des choses qui vous font du bien. Donc je pense qu'il y a vraiment du partage pour vous à venir pour cette semaine. Malgré le fait qu'il y ait des obstacles, je pense vraiment que vous allez profiter. Alors après, ça peut être en amitié, ça peut être avec des collègues de boulot, mais il y a du partage. Il y a du partage qui vous permet justement de vous rééquilibrer en fait. J'ai vraiment cette sensation-là, quoi. Et finalement, là, j'ai deux cartes qui tombent. Vous voyez, l'orgueil et la lumière. Et moi, j'ai l'impression, encore une fois, qu'il y a des guérisons qui se font par rapport à quelque chose qui avait été un peu destructeur. Donc, les guérisons, je le vois dans les tirages perso, il y a énormément de guérisons qui sont en train de se faire. Il y a de plus en plus de travail. En fait, les gens veulent... il y a de plus en plus de prise de conscience. Et ça, c'est lié aux énergies actuelles, donc il y a beaucoup de prise de conscience, donc automatiquement il y a beaucoup plus de libérations qui se font. Avant c'était un peu masqué parce qu'on n'imaginait pas tout ce qu'il y avait, et là on voit qu'il y a vraiment la réussite pour vous. Donc finalement, il y a, vous voyez, la guérison, la lumière sur quelque chose qui pouvait être destructeur qui est là. Donc il y a vraiment une guérison qui se fait et qui vraiment s'acte, et où vous ressentez. On a la récolte on l'avait aussi dans l'autre. Donc on était vraiment on avait, vous voyez, récolte, la récolte, elle est là aussi. Donc c'est incroyable, on a l'union, on a la récolte qui revient. Donc je pense que il y a un peu plus d'abondance qui arrive vers vous. Et je pense aussi que c'est vraiment tout ce travail que vous avez fait sur vous-même. En fait, vous allez ressentir que ça porte ses fruits. C'est-à-dire peut-être que vous êtes senti mal, mais là, pour moi, il y a un apaisement qui revient, il y a un espèce de calme qui revient, parce que finalement, ça porte ses fruits, tout ce que vous avez pu faire. Donc on est vraiment sur
ben, un joli tirage, donc moi je trouve ça plutôt cool parce que finalement, vous, il y a, c'est pas, enfin, tous les efforts que vous avez pu faire, voilà, c'est pas vain, quoi. Les choses sont là, quoi. Je vais essayer de voir au niveau relationnel avec trois petites cartes au niveau relationnel pour voir ce que ça me dit là. Mais voilà, il y a des mises en lumière, il y a des guérisons, il y a des conscientisations qui sont là et donc vous avancez. Et on voit vraiment que vous avez envie de retrouver cette paix intérieure et de mettre un peu plus, enfin en tous les cas de profiter un peu plus de la vie euh, pour cette fin de semaine. Alors au niveau sentimental que ça nous dit. Au niveau relationnel, sentimental. Oula, ça s'énerve, ça s'énerve. Invitation. Donc peut-être qu'il va y avoir, vous allez peut-être recevoir, on va peut-être vous proposer une sortie, un truc. J'ai ces deux cartes qui tombent, on va voir ce qu'il est après, parce qu'on voit qu'il y a des obstacles. Alors, moi j'ai le deuil derrière les montagnes. Donc soit il y a vraiment ce côté où vous allez recevoir des nouvelles, une invitation, une possibilité de sortir, et finalement ça va être la fin de tous ces obstacles. C'est-à-dire qu'on va, voilà, on va mettre fin à tous ces obstacles et on va se relancer. On va voir ce que ça va nous donner après. Alors là je viens de voir la croix qui a sauté, donc je pense vraiment qu'il y avait une espèce de tristesse, des blocages, peut-être qu'il y a quelque chose qui a pris fin, mais moi j'ai l'impression là que c'est à un moment donné, les blocages, on va peut-être y mettre fin. Alors pour certains, on a les enfants, la cigogne. Donc là, on est vraiment dans les enfants. Alors la cigogne, c'est aussi la nouveauté, c'est aussi le déplacement. Les enfants, c'est pareil, on est sur de la nouveauté. Donc peut-être que peut-être pour certains, on met fin à certains obstacles liés à des enfants. Il y a peut-être ça qui prend fin et qu'on a des nouvelles qui sont plutôt réjouissantes. Les cartes au niveau relationnel ont vraiment envie de parler. Allez. Il peut y avoir un nouveau départ pour certains. Un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle relation. Ouais, le retour de quelque chose. Donc je vous disais nouveau départ, c'est peut-être le retour, il y a peut-être le retour de quelqu'un. Donc on va voir qu'est-ce qu'il y a sur ce retour. Qu'est-ce qu'il y a sur ce retour? Alors, on a la carte de la santé, un retour au bien-être, peut-être, dans le cadre d'une relation. Un retour au bien-être, j'ai l'impression, un nouveau départ, retour au bien-être. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on stoppe toutes les illusions qu'on avait. Je pense qu'on y voit un peu plus clair, qu'on n'a plus envie de s'illusionner. Alors, celle-là, elle veut venir. Donc il y a quelqu'un par rapport à... Soit c'est vous qui êtes un homme, soit c'est par rapport à l'homme de votre cœur. En tous les cas, il est en pleine transformation. Si vous êtes l'homme qui regardez cette vidéo, donc vous êtes en pleine transformation, il y a du changement qui est vraiment en train de se faire. Si vous êtes une femme, c'est la personne à laquelle vous pensez. Les cartes sont vraiment en train de sortir... Ouais. Outil guérison, on y revient encore. Donc pour moi, c'est l'homme qui est en pleine transformation, en pleine métamorphose, et il est en train justement de trouver les outils qui lui permettent justement cette guérison qu'il a besoin. Donc c'est peut-être pour ça qu'il il y a un retour de lui, parce qu'il est en train de se transformer, il est en train de changer, et que du coup, il va y avoir peut-être plus de fluidité et un nouveau départ pour vous. Et quand je dis ça, j'ai la carte de la chance qui sort. Donc c'est comme s'il y a peut-être une nouvelle chance en fait qui s'offre à vous. Voilà, donc je reste vraiment sur ce côté, je pense vraiment fin des illusions, peut-être à un moment donné, on stoppe un peu les obstacles. Oh, j'ai tout qui saute. Alors, j'ai beaucoup de cartes là. J'ai un nom, le labyrinthe et le destin, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, c'est ça, c'est que c'est peut-être confus, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, même si on est bloqué, même si c'est non, même si on n'arrive pas à sortir de ce labyrinthe, quoi qu'il en soit, il y a une destinée qui est là, donc il y a quelque chose qui ne peut pas être coupé, même si on est coincé, en fait. Il y a un lien qui ne peut pas se couper. Donc voilà, quoi.
Hop, je vois une emprise. Qui dure, je pense, depuis longtemps. Ouais, je pense qu'il y a une emprise qui dure depuis longtemps. Ça a été un peu le yo-yo dans une situation. Mais je pense qu'on est en train de voir, on est vraiment en train de comprendre, de voir, de se libérer justement de ça, en le comprenant, en le voyant. Donc après, ça peut être vous ou votre autre. C'est à vous de voir. Mais de toute façon, l'attraction est là. Allez. Ça fait beaucoup, beaucoup de cartes, mais elles veulent parler. Donc l'attraction est là. Croix, gestation, abondance. Donc je pense qu'il y a quelque chose de toute façon qui se termine pour de la nouveauté. Pour quelque chose qui va reprendre forme et qui va porter ses fruits. Donc quoi qu'il en soit, même si à la fin de quelque chose, il y a un nouveau départ qui se fait, il y a quelque chose qui se met en place et qui va permettre de réussir. Voilà pour ce tirage de fin de semaine qui finalement est pas si mal que ça. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très très vite.